Dieu n'a pas prévu que dans un couple, qu'il y ait trop d'infiltrés, trop de gens qui s'ingèrent. Mais quand dans ton couple, papa télécommande ton couple, maman télécommande ton couple, le pasteur télécommande et le prophète Faya télécommande ton couple, c'est lui qui te dicte ce que tu dois faire à ton mari et tout. Ça va détruire le couple. Le couple, c'est à deux. Lorsqu'il y a trop papa, trop maman, trop pasteur, trop prophète, trop les amis, ça va se détruire. C'est un surpeuplement. Et même lorsqu'on a des enfants, les enfants, des fois, détruisent le couple. Ah oui, si vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps pour vous deux, la présence des enfants va détruire votre couple. Au début de mon mariage, quand mon épouse a eu notre premier bébé, elle était tout le temps là, oracle, bisous. Et moi, je regarde, je dis, oh, mais comment, moi, j'ai même pas eu de bisous. Hein? C'est doudou et moi là. Je me sentais comme un étranger dans la maison, j'étais jaloux du bébé. Ah oui, j'ai dit, mais cette fille, vraiment, elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un bébé. Et oui, les femmes, des fois, vous oubliez. Vous donnez tout votre amour aux enfants. Bébé. Et le mari, maintenant, lui, c'est un faiseur de bébé, quoi. Avant de donner le bisou à l'enfant, donne le bisou à celui qui t'a donné l'enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi? Les enfants vont se marier, vont partir et tu resteras avec ce vieillard, avec cette vieille femme. Mais des fois nous tombons dans le piège. Tu donnes trop de temps aux enfants, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari. Non, d'abord ton mari, d'abord ta femme. Les enfants non. Des fois les enfants doivent respecter l'intimité des parents. Pas tout le temps les enfants. Ils partiront, ils vous laisseront avec votre grande maison et leurs anciennes chambres. Ah oui, mes parents ont construit une grande maison avec beaucoup de chambres pour nous. Mais moi, j'ai jamais eu le temps même de dormir dans cette chambre. On les téléphone, ça va? Eh ben, tu salues maman. Et si ma mère avait détruit son mariage pour moi, mais moi là, hey, je viens de me souvenir d'elle maintenant d'ailleurs. Tu t'imagines? Tu vas détruire ton couple pour l'enfant et tu oublies ton mari, tu oublies ta femme. Trop d'ingérence. Pour un petit problème, tu vois les parrains. Non, on ne voit pas les parrains directement. On ne voit pas le pasteur directement. À deux, vous devez être matures afin de traiter ce problème. Sinon, vos problèmes seront connus par tous et vous n'aurez point de respect. Et une chose encore, faites très attention d'aller rapidement dire les défauts de vos conjoints dans vos familles. Car il peut changer, mais la famille n'oublie pas. Ce mari est un aventurier puis devient sérieux. On va continuer à l'appeler aventurier parce que tu l'as dit. Elle ne s'est pas préparée. Et maintenant, si maintenant elle commence à bien préparer, ils ne croiront jamais qu'elle prépare bien. Ils vont dire non, il est en train de couvrir sa femme. Alléluia. Tous les amis, pour tout problème, tu appelles les amis, tu dis aux amis, qui te dit que l'ami n'a pas un ami qui a des amis et qui ont des amis? L'ingérence. Des femmes qui vont au mariage mais qui amènent maman, qui amènent papa. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il a dit qu'on doit faire ceci. Non, il ne le fait pas. J'ai décidé, on ne le fait pas. Qui a dit? C'est papa. Ah! Il fallait épouser ton papa. Voici quand tu sauras que tu aimes ton mari ou ta femme plus que tout. Après Dieu. Suppose que tu es dans une barque, seul, et on te dit, dans l'eau il y a ton mari et il y a ton père. Et on te dit, choisis qu'un seul. Un seul seulement. Tu ne peux sauver qu'un seul. Tu sauveras qui? Ton mari ou ton père? Papa, vous entendez? Ton mari ou ton père? Ton mari ou ton père? Ton mari? Qui disent mon mari? Levez les mains. Qui disent mon père? Vous voyez, il y a mon père ici. Il y en a mon père. Il y a mon père. Mais je te dis que tu dois sauver ton mari. Parce que ton père a déjà fait sa vie. Et ton mari, c'est toi. Car tu es une seule chair avec ton mari. Tu dois te sauver toi-même. Tu dois te sauver toi-même.
Si tu es dans une barque, il faut sauver ta mère ou ta femme. Tu vas sauver qui? Qui vont sauver leur mère? Ah, il y a des frères qui vont sauver leur mère. Qui vont sauver leur femme? Mais